Bonjour, alors aujourd'hui une question de Sophie, il est question de témoignage. Je te mets tout de suite la question. Bonjour Jean-Michel, j'ai assez peu de témoignages dans mon activité, alors je voulais savoir si c'est vraiment important de mettre des témoignages et si on peut pas s'en passer. Voilà, alors on va voir si effectivement il est vraiment important d'avoir des témoignages, comment faire quand on n'a pas de témoignages, etc. Bon bref, on va parler de tout ça. Avant ça, je me présente, je suis Jean-Michel Guépé, je suis commercial depuis les années 90. J'ai toujours été commercial, commerçant, j'ai eu des entreprises grossistes, etc. Enfin bref, j'ai fait plein de trucs en général dans la vente. Et du coup, tu sais quoi, depuis 2014, eh bien, je me consacre aux infopreneurs, aux formateurs, aux coachs, à tous les gens qui ont quelque chose à vendre sur le web. Et du coup, ça fait de moi ton expert en vente. Donc sur cette chaîne, on parle de copywriting, d'emailing, de marketing, de tout ce qui finit en ing en général, et aussi un peu de lifestyle. Alors on va parler des témoignages. Avant ça, je te laisse juste 12 secondes. On va faire un peu de cinéma et je te reprends tout de suite. I want to know about my visa. Will I get it? You may get visa or you may not. Voilà, j'espère que ça t'a incité à t'abonner à cette chaîne. Eh bien écoute, tu cliques sur le lien et puis surtout, tu n'oublies pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors cette histoire de témoignages, notamment dans les pages de vente, etc., bah, c'est assez délicat. Tu vois, les témoignages, en fait, ça fait partie de ce que j'appelle moi la technique de le système Lego Writing, c'est-à-dire que tu as plein de cases, tu as le titre, le sous-titre, etc. Puis à un moment donné, bah, on doit parler des témoignages, c'est-à-dire qu'on met ici, quelque part, sur ta page de vente ou sur ta vidéo de vente, ton webinaire de vente, on met une partie témoignage. Les témoignages, en fait, ça sert bien entendu à montrer que tu as des clients, ce qui est toujours une bonne chose, à montrer que tes clients sont satisfaits, ce qui est toujours une bonne chose aussi. Mais c'est pas tout, tu vas voir, dans quelques instants, je vais te dire à quoi ça sert vraiment, pourquoi est-ce qu'on doit mettre des témoignages. En fait, il y a deux écoles. Tu as des gens qui disent « Ok, il faut mettre des témoignages et tu n'as qu'à faire comme ci, comme ça ». Et puis, tu en as d'autres, des marketeurs, des copywriters qui te disent « Si tu mets des témoignages, c'est que tu as quelque chose à prouver, c'est que finalement ton produit ne coule pas de source, quoi. L'achat de ton produit, ça coule pas de source. C'est pas quelque chose, tu vois, qui est naturel. Donc en fait, tu vas être obligé de faire un peu du racolage entre parenthèses pour expliquer, regardez, j'ai des clients, regardez, ils sont contents, etc. Tu vois, c'est un petit peu une méthode de vente, quoi, en quelque sorte. Et donc, tu as des marketeurs qui disent, bah, si tu as besoin de ça, c'est que ça va pas, quoi. Il vaudrait mieux que tu puisses vendre sans avoir de témoignage. Alors ça se tient, c'est un discours qui peut se tenir. Disons que quand tu as un certain volume, quand tu as une certaine notoriété et que ça roule un peu tout seul pour toi, eh bien tu peux te passer de mettre des témoignages parce que tout le monde te connaît, tout le monde sait qui tu es. Donc voilà, tu es un peu la superstar du truc, donc par conséquent, tu n'as pas besoin de prouver. Mais quand on démarre sur le web ou bien quand on a une activité qui n'est pas encore, tu vois, au top de ce qu'on peut faire, bah, c'est toujours intéressant de mettre des témoignages. Mais ça ne sert pas vraiment à prouver qu'on a des clients. Ça ne sert pas vraiment à prouver que les clients sont contents. Les témoignages, ça sert à répondre aux objections. Je répète le truc, les témoignages, c'est là pour répondre aux objections. Parce que ton client qui est en train de regarder ta page de vente, eh bien, il va forcément se poser des questions, tu vois, via un moment où il se dit, c'est vrai, ça a l'air intéressant, oui, c'est vrai, je suis concerné, oui, j'ai envie d'acheter ce produit, mais est-ce que ça marche vraiment? Ok. Et à partir de là, hop, tu as un témoignage de quelqu'un qui dit « Bah écoute, moi j'étais un peu sceptique, je ne savais pas trop si ça marchait ou pas, donc j'ai testé, et puis franchement c'est super, ça marche. » Hop, tu as répondu à l'objection. Peut-être que ton client se dit « Bon, ok, mais cette méthode, elle a l'air un peu compliquée, ça a l'air un peu long, cette formation, ce truc-là que tu proposes, tu vois. Donc, est-ce que c'est pas trop long? Est-ce que c'est pas trop compliqué ?» Hop, tu as un témoignage qui arrive et qui dit, à peu près, tu vois, bah écoute, voilà, moi je pensais que c'était compliqué, je pensais que ça allait être long, je pensais que, tu vois, c'était un peu une usine à gaz, le truc, mais en fait non, c'est vachement bien expliqué, c'est rapide, etc., c'est génial. Hop, tu as répondu à l'objection. Peut-être que tu as un autre client qui va se dire, bah écoute, ça m'intéresse tout ça, mais le tarif est quand même relativement élevé, donc tu vois, j'hésite un peu, quoi. Et toi, tu apportes un témoignage qui dit, bah oui, c'est vrai que bon, c'est un investissement, mais voilà, j'ai réussi à faire 15 000 € grâce à ça, donc j'ai rentabilisé 10 fois, tu vois, donc c'est génial. Et hop, tu as répondu à l'objection. Tu vois à quoi ça sert un témoignage? Ça sert à répondre à l'objection. Quand tu es dans un cadre
de vente directe avec un client en face, bah, ton client te donne son objection. Toi, tu es en train de vendre une voiture ou une maison individuelle ou bien un plan d'épargne logement ou j'en sais rien, moi, une assurance vie, un machin, tu vois. Et le client te dit oui, mais bon, je voudrais réfléchir à ceci, cela, tu vois, j'ai une question. Et donc, c'est une objection, tu vois, c'est un refus d'acheter maintenant. Eh bien, toi, tu lui réponds. Tu lui dis, ok, je comprends que vous voulez réfléchir, je comprends que vous avez ce doute, permettez-moi de vous expliquer que blablabla, etc. Tu vois. Et donc, tu réponds à l'objection. Et si la réponse est bien formulée, si c'est pertinent, eh bien, cette objection, elle saute. Peut-être que ton client va dire encore une autre objection. Donc, tu vas la travailler et elle va sauter. Mais quand on est sur le web, quand on propose une vidéo ou une page de vente, ben on n'a pas le client en face. Tu vois, il est en face, mais on n'a pas d'interaction avec lui directement. Il fait ce qu'il veut. Il peut scroller la page, il peut fermer la page, il peut couper l'électricité. Enfin, tu vois, il s'en va à n'importe quel moment. Donc, il repart en fait avec ses objections dans la tête. Et c'est pour ça qu'on met des témoignages. C'est pour répondre aux diverses objections que vont susciter ta proposition. Voilà, après c'est vrai que quand tu es super connu, quand tu as une grosse notoriété, une grosse légitimité et que ça roule tout seul, eh ben tu as de moins en moins besoin de mettre des témoignages. Ou bien tu peux faire carrément comme moi, tu peux mettre des faux témoignages. Ouais, j'ai mis des faux témoignages sur mon site internet. Mais je les ai mis pour rigoler, tu vois, c'est-à-dire que tu peux regarder, je te mets l'adresse là, c'est jeanmichelguépé.com, tu vas voir en fait sur le site, en dessous, j'ai marqué « Est-ce que les témoignages te rassurent ?» Tu vois, sous-entendu, est-ce que tu as besoin de témoignages? Et en dessous, j'ai mis 2 témoignages, mais énormes, des trucs complètement bidons, tu vois, que ça pue le bidon à 100 km, tu vois. Donc c'était bien sûr pour me moquer un petit peu de ce système et pour apporter une petite touche un peu rigolote sur ma page d'accueil. Voilà, pour te donner un dernier exemple, tu sais, quand je vends un produit, une formation, j'ai souvent une garantie que j'appelle guide de montagne. C'est-à-dire, je dis à mes clients, voilà, t'achètes la formation et moi, je t'apporte une garantie guide de montagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vraiment tu as le moindre souci, si tu veux des précisions, si tu veux montrer ce que tu as fait, si tu veux, tu vois, s'il y a une info qui est incomplète, je sais pas, si tu as une question, n'importe quoi, eh bien, tu m'envoies un mail. Tu m'envoies le mail et moi, je te réponds dans les 24 heures. C'est ma garantie guide de montagne. Alors, tu as peut-être des gens qui disent « Ouais, le mec, il met ça sur sa page de vente, garantie guide de montagne, mais en fait, une fois qu'on aura acheté le produit, il s'en fout, tu vois, il va rien répondre du tout. » Donc, bien sûr, j'ai des témoignages en vidéo de clients qui disent que la garantie guide de montagne, elle est réelle, elle est super, elle est efficace, et c'est vraiment génial parce que tu achètes un produit, tu as le moindre doute, le moindre, tu vois, la moindre question, etc., tu m'envoies ton email, je te réponds. Donc j'ai des clients qui disent ça. J'ai testé la garantie guide de montagne de Jean-Michel, elle est vraiment super, c'est vraiment un gars qui répond effectivement en moins de 24 heures. Tu vois, je vais rassurer mon client sur l'objection qu'il est en train de se faire, de dire est-ce que cette garantie guide de montagne, tu vois, c'est pas trop beau pour être vrai en fait. Voilà, ça c'est la question qui se pose. Et moi j'y réponds avec des témoignages. Voilà donc Sophie et puis tous les autres qui regardaient, ben oui, les témoignages c'est important sur une page de vente. Pour cette raison-là, c'est une façon de répondre aux objections, aux questions que le client se pose. Voilà, je te laisse là-dessus. Si tu veux toi aussi poser ta question, tu sais, là tu es dans la playlist questions-réponses, tes questions, mes réponses. Donc vas-y, pose ta question sur le marketing en général, sur le copywriting, sur l'emailing, sur la vente, sur tout ce qui te tracasse dans ton business. Pose ta question. Je te laisse ici le mail, tu vois, guépé@gmail.com. Voilà, tu m'écris et je te réponds ici même en vidéo. Et puis tu peux aussi dérouler la barre sous la vidéo, tu vois, sous la vidéo il y a une petite description, donc tu déroules parce qu'à l'intérieur de cette description, eh bien tu as accès à plein d'autres choses, tu verras, je te dis pas tout ce qu'il y a, mais bon il y a des cadeaux, il y a des bonus, il y a des liens vers des tas de trucs, tu regardes, tu fais ton petit marché, et si ça t'amène à rentrer dans ma liste de contacts privés, eh ben je te dis bienvenue. Alors ne t'affole pas, je vais pas t'envoyer beaucoup d'emails. Des fois, pendant une semaine, j'envoie rien du tout. Tu dis bon voilà, je me suis inscrit à une liste, je reçois pas d'emails. Est-ce que c'est normal? Oui, j'envoie des emails quand j'ai envie d'envoyer des emails. C'est pas automatisé et je fais en sorte de t'en envoyer peu, mais des emails de qualité qui servent à quelque chose, qui vont t'aider dans ton business. Voilà, je te laisse là-dessus, tu peux liker, tu peux commenter, tu peux partager, enfin tout ce que tu peux faire avec les réseaux sociaux, tu connais. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à bientôt, ciao.